La rencontre avec ton animal, est-ce le pur fruit du hasard ou non? Hmm, vaste sujet. Salut YouTube et voici le thème de ma nouvelle vidéo que j'avais trop envie de te faire aussi, même si je suis quasiment sûre que tu vas te dire non mais c'est sûr que moi j'ai pas rencontré mon animal par hasard, on l'a mis sur mon chemin pour une bonne raison, même si parfois on rencontre nos animaux avec des concours de circonstances de folie. Alors moi, mon avis personnel sur le sujet, alors une fois encore, je pense que chaque personne qui est dans la spiritualité ou communication animale, et cetera, a son propre avis sur le sujet. Moi, je te donne mon avis à moi par rapport à mes ressentis, par rapport à mon vécu aussi en communication animale et mon vécu bien sûr avec, mes animaux, du coup. Je pense sincèrement que, il y a pas de hasard. Pour moi, il y a pas de hasard et comme dirait une de mes formatrices, finalement, il y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Hem Et je trouve ça très juste, tu vois? Parce que, quand j'ai vraiment commencé à pratiquer la communication animale, alors dans la façon dont on me l'a apprise, dans la façon dont je l'enseigne et dont je la pratique encore aujourd'hui, il y a bien une question qui revient dans les séances que je pose aux animaux à chaque fois que je fais une com, c'est: «Quelle est ta mission de vie aux côtés de ton humain?» Alors c'est vrai que mission de vie, c'est un vaste sujet, ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais si on le simplifie, c'est quoi son pourquoi à tes côtés? Finalement, hem, qu'est-ce qu'il vient apprendre à tes côtés, mais qu'est-ce qu'il vient t'apprendre aussi sur quoi vous allez grandir et évoluer ensemble, tu vois? Déjà là, posé comme ça, c'est plus parlant et je me rappelle, mais c'est toujours mon histoire avec Diabolo et ce concours de circonstances de notre rencontre, finalement, du fait que quand, au début, il était chez ma maman, c'est elle qui l'a récupéré, moi j'habitais encore à 800 kilomètres de chez elle, et puis j'ai pris la décision de redéménager, donc je me retrouve quelques mois chez ma mère et cetera. Mais moi j'avais un autre chat qui finalement était mieux chez ma mère avec, Papouf, hein, son 1er chat puisque Diabolo était son deuxième. Donc il était mieux avec Papouf parce qu'ils étaient tous les 2 un peu plus âgés, c'était un pato et tout et puis à côté de ça, tu vois, tu avais Diabolo, bah, Diabolo quoi, hein, tout est dans le prénom. Finalement, j'ai déjà partagé cette anecdote sur une autre vidéo YouTube, hein, pas Diabolo fraise ou menthe, mais bien Diabolo et Satanas. Hem et Diabolo me choisit et Diabolo finit par me choisir, où tout le monde m'appelait l'élu. C'est vrai que je partage souvent cette anecdote, mais parce que c'est quand même fou que je suis à 800 kilomètres, je reviens sur Nice, j'arrive avec mon chat finalement préfère habiter avec l'autre chat et Diabolo me choisit, tu vois? C'était un petit peu le truc où à l'époque, en plus, moi j'étais pas du tout dans le milieu spirituel et cetera. Bon, nous on s'est juste adapté. On a toujours été pour le bien-être de nos animaux et être en tant qu'observateur, parce que pour ton animal, même si tu pratiques pas la com animale et cetera, c'est possible de se placer en tant qu'observateur, tu vois? Et de juste se dire: «OK, mon animal, il est mieux ici, dans telle situation. Donc, avec ma mère, on s'était dit, bah écoute, on échange les chats, hein, on échange les chats. Donc, on a échangé les chats et de fait, c'était pas pour rien, puisque c'est bien Diabolo qui m'a guidée vers la communication animale. Et donc, aujourd'hui, je comprends que malgré ce concours de circonstances de dingue, cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais bien un rendez-vous pour me guider moi vers mon projet de vie, j'ai envie de te dire, vers là où je suis aujourd'hui, vers ces transmissions, vers ces partages, vers tout ce que j'ai à transmettre, à donner, à offrir en lien avec la communication animale et notamment le Reiki aussi. Hem et je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange et quand on en parle, qui au début mettent tu vois, au début, tu peux te dire: «Oui, c'est vrai, je pense pas que la rencontre avec mon animal, ce soit le hasard», tu vois? Je pense qu'il avait vraiment sa place à mes côtés et cetera. Mais quand j'ai cet échange, un peu cette conversation et que je partage cette anecdote, ça m'arrive souvent d'avoir des personnes, qu'elles soient clientes ou non, tu vois? Qui se posent et qui me disent: «Mais attends».
Maintenant qu'on en parle, maintenant que tu le dis, à l'époque où j'ai récupéré mon animal, attends, c'était un truc de fou parce que il s'est passé telle et telle et telle chose. J'étais allée au refuge, on avait vu un animal en photo et finalement c'est pas celui-là, c'est cet animal qui est venu vers nous, tu vois. Et des fois, tu te retrouves à vouloir adopter un animal et où, via une association, etc., tu vas voir la photo d'un animal, et quand tu arrives sur place, c'est pas du tout cet animal-là qui veut être avec toi, genre, il te calcule pas, en mode, mais non, et tu en as un autre qui se manifeste, et là, c'est le match, tu vois, c'est le match énergétique, et juste, t'es en mode, ouais, cette relation, c'est genre une évidence avec mon animal. Et je t'invite aussi à mettre de la lumière là-dessus, tu vois, parce que oui, la plupart du temps, on se dit, bah ouais, non, mais c'est clair qu'avec ce que je vis avec mon animal, c'était pas le fruit du hasard, mais va plus loin, en fait. Tu vois, prends un temps après avoir vu cette vidéo, genre, tu te poses, tu réfléchis à vos débuts, à vraiment la rencontre, comment ça s'est passé, etc. Et tu verras que non, effectivement, c'est bien plus que pas juste le fruit du hasard. Il y avait un vrai rendez-vous derrière. Et après, fais-toi le lien aussi avec qu'est-ce que vous avez vécu depuis. C'est aussi là que des fois, tu peux réaliser la mission de vie de ton animal, entre guillemets, sans vraiment faire de com, mais avoir juste une idée de OK, en ce moment, qu'est-ce que mon animal m'apporte, tu vois, par rapport à, certains de ses comportements, alors avec toi ou peut-être avec tes enfants dans la maison, et cetera, et tu verras que potentiellement ça a évolué. Peut-être il y a eu des périodes où, toi tu étais pas très bien, où ton animal était très, très présent pour toi, pour te soutenir, et cetera, et que peut-être il y a eu d'autres périodes où il était plus proche de tes enfants parce qu'il y avait un besoin. En fait, c'est ça, tu vois? C'est que, souvent on se fait des plans, de dingue en se disant: «Ouais, j'entends parler de mission de vie, ça doit être un truc de fou, c'est les gens qui viennent changer le monde». Mais non, en fait, c'est juste ton pourquoi à toi, tu es ici, qu'est-ce que tu viens apprendre, et c'est pareil, hem pour ton animal. Et parce qu'un animal vient nous faire travailler, apprendre à nos côtés. Il y a des fois où ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais il y a des fois où c'est pour nous faire ouvrir notre cœur à l'amour, nous faire ouvrir notre cœur à recevoir. Ça, je sais que c'est des choses qui reviennent souvent quand je tombe, et parfois sur des personnes célibataires qui sont avec leurs animaux, qui ont vécu des grosses déceptions amoureuses, et où en fait l'animal vient montrer que l'amour existe déjà, et puis ça ne passe pas forcément que par le fait d'être en couple, mais ça passe surtout par le fait de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir à recevoir. Et de j'ai souvent ce truc, l'animal qui vient partager l'importance de se faire aimer et de s'aimer comme l'animal nous aime, de façon pure, de façon inconditionnelle, sans aucune attente derrière. Et ça, je trouve ça tellement beau et tellement fort. Et tu sais, je vais te dire, en fait, je sais que moi, le mien, il a, oui, une mission très spirituelle, du coup, puisque ça a toujours été en lien avec la com animale, et aujourd'hui, toujours me guider ou me pousser à aller plus loin, etc. Donc, ouais, c'est vrai que je trouve ça chouette, tu vois, et c'est vraiment cool, hein, que d'avoir un guide à mes côtés pour ça, et un guide terrestre, hein, puisqu'on a tous des guides spirituels, mais avoir un guide terrestre, c'est cool aussi. Hem, mais quand je fais des coms avec certains animaux et qu'il y a vraiment cette mission que de montrer que sa mission, c'est vraiment de montrer ce que c'est que l'amour, au-delà du simple fait d'attendre la relation parfaite, d'attendre le partenaire parfait, d'attendre que ton partenaire il fasse ci ou mi pour te montrer qu'il t'aime, et que juste l'animal, il vient te montrer que par une simple présence, l'amour existe, que l'animal, il vient te montrer que quand il te regarde avec ses yeux, et où c'est pur, et où c'est simple, et où c'est à ça que tu dois t'ouvrir, et où c'est comme ça que toi, tu as besoin d'apprendre à te regarder tous les jours. Mais je trouve ça tellement beau et fort, tu vois? Et c'est ça aussi, certaines fois, la mission de vie d'un animal, c'est juste de t'apprendre à recevoir de l'amour de sa part et de t'apprendre à t'aimer. Je trouve ça tellement puissant. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette petite vidéo, et surtout parce que je sais que la plupart des gens, hein, comme je le disais, tu vois, où tu vas dire: «Ouais, je je le sais».
que notre rencontre, c'était pas le fruit du hasard, tu vois? Je le sais. Mais j'ai vraiment envie que tu mettes plus de conscience que le simple «je le sais», tu vois? C'est ça, en fait, pour moi, le truc, c'est mais plus de conscience que le simple «je le sais», parce que votre relation, elle est beaucoup plus forte que ce hasard ou ce rendez-vous, elle est beaucoup plus que ça. Ton animal, il a beaucoup plus à t'apporter, à apprendre que tout ce que tu peux imaginer. Parce que vraiment, moi aussi, enfin, tu vois, j'ai vraiment eu ce truc avant de faire la com animale, de me dire, ok, c'était pas le hasard, c'est un concours de circonstances de fou. J'ai jamais eu une relation aussi fusionnelle avec un animal qu'avec lui, tu vois, c'est vrai. Mais depuis la com animale, ça prend encore une dimension différente. Et aujourd'hui, même si tu n'en as jamais fait faire, même si tu pratiques pas, le simple fait de te poser et de mettre plus de conscience sur cette relation, tu vas voir que ça va ouvrir ton cœur et ça va t'ouvrir au champ des possibles. Et s'il faut, tu vas juste être en mode waouh. Juste en fait, je reprends le cheminement depuis le début, depuis notre rencontre, ce qui s'est passé, toutes ces fois où tu as pas été très bien et où il t'a vraiment apporté plus que n'importe qui sur terre. Vraiment, va et j'ai envie de te dire, va plus loin, c'est mets de la conscience là-dessus. Connecte-toi à ton cœur, tu vois? Pose tes mains sur ton cœur, respire et juste ressens de l'amour et de la gratitude et tu vas voir à quel point c'est puissant. Tu vas voir à quel point de faire ça, en sortant de ton mental, en te posant, en respirant, tu vois, en te sentant vraiment connecté à 200-2000% juste à cette énergie, cet amour qu'il y a entre vous. Tu vas être en mode mais waouh, tu peux fermer les yeux et te refaire tout le chemin et ressentir vraiment tous ces moments où il a été là et sûrement encore aujourd'hui et juste ressentir profondément de l'amour et de la gratitude pour ça. C'est mon invitation pour finir cette vidéo parce que vraiment, c'est pour moi, ce qu'on peut partager avec un animal va au-delà de tellement de choses. Mais parfois, on prend pas le temps de mettre de la conscience dessus parce qu'on est pris par notre vie, par nos trucs d'humain, tu vois. Et c'est vraiment mon invitation quand, à ces quelques jours de Noël, de t'offrir ce temps comme un cadeau et de l'offrir aussi comme un cadeau à ton animal, de vous refaire le chemin de votre relation depuis le début, de bien réaliser qu'effectivement, on n'est pas du tout sur le fruit du hasard, mais que ça va bien plus loin encore que ça et qu'il a bien plus à t'apporter que tout ce que tu peux t'imaginer, même si des fois ça paraît déjà énorme, vraiment. Prends ce temps pour toi et n'hésite pas à venir laisser un petit commentaire sous la vidéo quand tu l'auras fait ou à venir me le partager en message privé si tu préfères. Comme d'habitude, je t'invite à liker, partager, commenter parce que ça fait toujours plaisir. Et en attendant, eh bien, comme ce sera ma dernière vidéo YouTube avant Noël, eh bien, je te souhaite de très belles fêtes de Noël et du coup un joyeux Noël en avance. YouTube, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo et qui sera du coup probablement la dernière de l'année. Donc, je verrai quel thème juicy je peux te trouver. Très belle journée à toi, la cat mama qui m'écoute.